quatrième plus grande île sur Terre, est un parfait symbole de ce monde. Le pays recèle d'une richesse inouïe, au niveau de la faune et de la flore notamment, mais aussi d'une pauvreté extrême. Plus de 21 millions d'habitants vivent sur cette île plus grande que la France métropolitaine. La capitale, Tananarive, compte plus de 2 millions d'habitants. Une grande majorité vit d'emplois précaires et de petits commerces non déclarés. « 9 Malgaches sur 10 vivent avec moins de 40 € par mois. Ici, au cœur de l'un des quartiers les plus pauvres de la capitale, semblable à une déchetterie, 80 000 personnes tentent même de survivre avec 18 € par mois. Nous rencontrons Antoinette et sa famille qui nous parlent de leur quotidien. Bonjour à tous, je m'appelle Antoinette. J'ai 10 ans et c'est ici que j'habite. Je m'appelle Colette et je vis dans le quartier 3G Hangar. Quand on peut, le matin et le midi, on mange du pain avec du thé. Et le soir, du riz. Et si on a de la chance, des légumes. Sinon, juste de la soupe de riz. Comme on n'a pas tous les jours du travail, il nous arrive de ne rien manger de la journée. C'est à cause de ça que la petite est tombée malade. Alors on l'a amenée au centre ACF. Et maintenant qu'on la soigne, je la trouve plus forte et plus en forme qu'avant. Depuis novembre 2012, Action contre la faim intervient donc au cœur de ce quartier défavorisé pour dépister, traiter et prévenir la sous-nutrition. C'est la première étape de notre projet urbain à Tananarive. Accueillis par du personnel local formé par l'association, les enfants de 6 mois à 5 ans en état de sous-nutrition sont gratuitement pris en charge et suivis. C'est le cas de la petite sœur d'Antoinette, dont on surveille le poids, la taille et le tour de bras. Alors la malnutrition chronique, c'est pas forcément très visible, ça peut passer inaperçu, mais en fait ça a un grand impact sur les enfants pendant toute leur enfance, mais aussi dans l'avenir, dans leur vie d'adulte. Ça se traduit par un retard de croissance. Par exemple, un enfant de 3 ans aura la taille d'un enfant de 2 ans, et ça peut se traduire aussi par un retard de développement mental, développement physique. Un enfant atteint de malnutrition chronique sera aussi plus vulnérable aux maladies, et ça se retrouvera aussi dans sa vie d'adulte. Deux tiers des enfants malades souffrent d'infections intestinales, l'autre tiers d'infections respiratoires aiguës. D'où la présence d'un médecin pour dépister aussi ces maladies. Par rapport à ma présence ici, je vois qu'il y a vraiment de l'amélioration parce que Action contre la faim prend en charge les médicaments que je prescris. Il prend tout en charge. Donc cela permet aux mères de ne pas dépenser déjà pour les médicaments. Grâce à ACF, ma petite sœur a pu prendre du poids et grandir dans de bonnes conditions. Elle mange vraiment beaucoup mieux. C'est parce qu'on est très pauvre que ACF nous aide beaucoup. Depuis 20 ans, la faim ne fait que gagner du terrain à Madagascar. Alors qu'on consomme en moyenne 2800 calories par jour et par personne dans le monde, les Malgaches se contentent de la moitié. Au menu des enfants les plus pauvres, riz, manioc et parfois des légumes ou des fruits. Pour aider ces enfants à reprendre des forces et sortir de la sous-nutrition, un traitement de 2 mois est ici mis en place, à base d'une farine de compléments fortifiés, le kubaïna. Le kubaïna est produit sur l'île dans le cadre d'un programme de lutte contre la sous-nutrition
avec l'université de Tananarive. Venez regarder si vous voulez, pour voir les aliments qui contiennent des vitamines et refaire la même chose chez vous. Des animations sur les différents types d'aliments sont organisées pour donner aux jeunes mamans de nouvelles idées de repas et renforcer leurs connaissances en nutrition. Et les cacahuètes? Qu'est-ce qu'elles vous apportent? L'accès à l'éducation reste un véritable problème pour ces familles dont les enfants, victimes de la faim, ont des difficultés à l'école. Je m'appelle Soumana Laou, je suis institutrice à l'EPP3 Chiangara Toumatine, Antananarivo. En général, les élèves sont faibles puisque plusieurs élèves arrivent en classe sans rien manger, même boire un peu d'eau chaude. Donc pendant le cours, ils dorment, on leur demande pourquoi vous dormez. Ben, ils répondent, nous n'avons rien mangé avant d'aller à l'école. Ils sont faibles, ils ne sont pas en effet comme ça. Donc ici, il y en a 540 élèves, donc il n'y a pas de toilette. Ils vont leur faire pipi au bord du canal. Le canal se trouve à 50 mètres de l'école. Les habitants de ces quartiers ont un accès insuffisant à l'eau. Pour boire, préparer les repas, faire les lessives et se laver, ils n'ont qu'entre 8 et 13 litres par jour et par personne, quand, en Europe, avec les machines à laver, les toilettes et la douche, on consomme 240 litres par jour et par personne. Ces conditions défavorables augmentent les risques de maladies liées à l'eau, donc de sous-nutrition. Les enfants qui sont atteints de diarrhée vont être plus à risque d'être atteints de malnutrition. Donc on va agir sur l'accès à l'eau potable, on va essayer d'agir aussi sur les pratiques d'hygiène, que les enfants, les familles puissent avoir accès à des toilettes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il est important aussi d'agir sur la disponibilité de l'alimentation, sur la qualité de cette alimentation, sa diversité, et aussi sur toutes les pratiques de soins des enfants, des femmes enceintes et allaitantes. Ça veut dire qu'on va accompagner les familles ou les enfants pour qu'elles aient des pratiques d'hygiène qui soient plus adaptées, pour qu'elles puissent composer des repas qui leur permettent d'avoir un meilleur état nutritionnel. Pour guérir, un enfant a besoin de recevoir plus que de la nourriture. L'amour, la stimulation et le soutien familial sont tout aussi essentiels. Améliorer le bien-être de ces familles, c'est la deuxième phase du programme d'action contre la faim à Tananarive. L'atelier bain en est un moment fort. Pouvoir donner son bain à notre enfant au centre ACF lui permet de tomber moins souvent malade. Il devient plus dynamique. C'est vraiment bien pour nous. Cela améliore les rapports mère-enfant et c'est très agréable. La malnutrition va vraiment affaiblir en fait l'enfant et va avoir un impact sur son développement intellectuel et psychomoteur. Donc c'est vraiment la conséquence la plus importante et il peut y avoir des retards à long terme. C'est pour ça qu'on met en place des sessions de jeu. Avant, on faisait surtout des séances d'information et d'éducation aux mamans avec quelqu'un qui parle et puis les parents qui font. Et en fait, on s'est aperçu que ça rentre dans une oreille puis ça ressort par l'autre. Et c'est pas pour ça qu'on a un changement dans les comportements. Donc en fait, c'est vraiment important pour nous que ce soit des ateliers pratiques, où ce soit les parents qui vraiment soient dans l'action, ne serait-ce que pour déjà faire les choses et sentir aussi ce qui se passe en soi, retrouver aussi des émotions pour les mamans. Voilà, qu'est-ce que ça fait de donner le bain. Ça doit être aussi un moment de plaisir avec l'enfant. Donc il y a tous ces aspects-là qui sont importants. Et le fait qu'on soit dans des ateliers pratiques, c'est vraiment essentiel et c'est un point sur lequel on insiste beaucoup. Le but est d'apprendre à faire de l'argent en travaillant de la matière première.
Renforcer les moyens d'existence de ces familles démunies en créant des petites activités génératrices de revenus, c'est la troisième et dernière étape de ce projet urbain. Grâce à des formations en comptabilité, en montage de projets professionnels et un prêt de 50 € maximum, l'association permet aux bénéficiaires de démarrer une petite entreprise individuelle. Et ensuite, on va devoir réfléchir pour développer tout ça. Oui, on vous demande dans un premier temps d'apprendre à gérer tout ça. Et dans un second temps, d'apprendre à faire des bénéfices pour faire grandir votre activité. Les activités qu'on fait donc avec ces gens-là, c'est des activités de petits commerces, des ventes des casseroles, des ventes des petits articles, des jouets, des ventes des maniocs, des ventes des soupes fabriquées localement. Il y a aussi donc des activités de vannerie où l'on fabrique donc des chapeaux, des nattes, des petits paniers. Je m'appelle Janine. Je travaille à la maison avec mes enfants. J'ai fait la formation proposée par ACF, de manière à améliorer notre niveau de vie et nourrir ma famille. Ce travail m'a permis de m'en sortir. Du coup, j'apprends le travail à mes enfants. Comme ça, plus tard, avec mes enfants, nous développerons ce commerce et peut-être d'autres en plus. J'ai incité d'autres femmes à participer à cette formation, comme moi. Comme ça, toutes ces mères pourront elles aussi améliorer leur quotidien. Je vends ma production à la maison et sur les marchés. J'espère que l'on pourra contribuer significativement à la prévention de la malnutrition à Madagascar. C'est un véritable fléau dans le pays. Plus de la moitié des enfants souffrent de malnutrition chronique et la moitié encore d'entre eux dans sa forme sévère. On a vu l'impact que cela a sur eux aujourd'hui, mais aussi à l'avenir. Et c'est tout le développement de Madagascar qui est en jeu aussi avec cette malnutrition. La faim cause plus de victimes que le sida, le paludisme et la tuberculose réunis. Mais ce n'est pas une fatalité. Vaincre la faim, c'est le plus grand défi de notre humanité. Et il est tout à fait réalisable. Vous pouvez aider ces enfants à simplement vivre chez eux, sur une planète où il y a suffisamment de ressources pour chacun. Le 16 mai prochain, participez à la 17e édition de la course contre la faim. Nous comptons vraiment sur vous.